Merci pour l'invitation. Je n'ai pas venu il y a 3 ans, mais je suis ici comme je suis un homme de parole, j'ai promis. Alors, je vais parler en français, ce n'est pas un grand français, mais c'est ce qu'il existe. Ma conférence ou conversation, je n'aime pas la parole conférence, va être un peu longue avec beaucoup d'images. Merci. Parce que je n'aime pas parler beaucoup, faire de la narrative sur l'architecture. On voit, elle existe, on n'a pas d'alibi avec des discours parallèles et narratifs. Alors, je commence avec un projet que j'ai commencé à 15 jours. Un peu, ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup d'études. Comment je commence des projets. Il y a 15 jours, sont décroqués une maquette. C'est une carrière de calcaire, d'extraction de minéral pour faire la porcelaine. Et maintenant, c'est fini. Et même pour des motifs de pollution, ça restait un très beau lieu. Devant, il y a un village du Moyen-Âge avec un château que j'adore. Mais cette colline, on ne peut pas voir le village. Ce qui m'intéresse, ils m'ont demandé pour faire un hôtel, j'essaye, et c'était cette idée, pas voir la nature, mais voir l'architecture. Alors, je pouvais utiliser les galeries qui existent ici et faire une œuvre naturaliste. Mais ce qui est beau, je change et après, il ne devient pas très beau. Alors, j'ai pensé de ne pas toucher à la nature qui est toujours artificielle. J'ai pensé de couper la colline pour voir le château, faire une fontaine qui tombe de l'eau, un lac ici. La maquette. Alors, l'hôtel, c'est un pont. C'est la première idée. Une promenade à la côte supérieure. L'hôtel, c'est un pont. On voit un lac. Et ici, l'eau, elle tombe là. Et voilà, elle va tomber ici. Ces galeries vont continuer naturelles. Et l'hôtel, c'est un savoir pour les chiffres, pour savoir combien de chambres on peut avoir. Je ne sais pas si je dois finir le volume jusqu'à 0, là et là. Mais c'est une chose à développer. Bien, et alors l'idée c'est ça, le château, l'eau. C'est un peu, je m'ai baisé avec le stade Braga, que c'est un peu la même histoire. Ça c'est une vallée, ils ont projeté, c'est Braga, c'est une ville romaine, et ça a arrêté ici, à cette ligne, à cette côte, à cause de l'auteur. Et dans la vallée, il y a une ligne d'eau, on voit. Et ils ont donné le site là, à cause des courbes de niveau. J'ai monté pour faire des photos, j'ai trouvé cette belle carrière, on dit carrière. Alors j'ai pensé, comme je ne connaissais rien de football, j'ai pensé, si je coupe un peu la montagne, la carrière était là, si je coupe jusqu'en bas, je peux faire une tribune ici, dans la pierre. Comme je ne connaissais rien de football, j'ai pensé qu'un stade, c'est quelque chose comme un théâtre romain. Et alors, je fais voir les chiffres, et ça a donné 15 000 places. Alors, j'ai besoin d'autres 15 000. Et je fais une tribune en béton. Et pour la soutenir, j'utilise les câbles contre la montagne. Et j'ai 2 tribunes. Et ici, c'est le champ. J'ai travaillé aussi avec César dans le pavillon du Portugal. Et on a fait une place.
avec une couverture, et c'est un peu la même idée. Seulement, la UEFA ne m'a pas laissé de couvrir le champ. On a besoin, pas de lumière seulement, mais surtout de ventilation pour l'herbe. À l'époque, 2004, ils ne m'ont pas laissé. Alors j'ai ouvert, ce sont des câbles. Ça s'est fermé une tribune est ouverte pour l'entrée de l'eau. Et au fond, comme les théâtres grecs, ce sont les montagnes et on voit l'Espagne. L'idée, c'est attacher des câbles comme au Pérou. Et ça, c'est le plan. C'est 2 places avec un décalage de 50 à 60 mètres. Alors, on arrive de la partie basse, les gens qui viennent du dehors de l'autoroute, il y a un grand parking, une place inférieure, et ils entrent pour la tribune Est. Si on vient de la ville, on fait une place supérieure et on entre pour la tribune Ouest. Ici, on monte et ici, on descend. Et on voit ici la place, les gens de la ville ou du club, ils descendent. Si quelqu'un se trompe, il y a une très grande salle qui maintenant est détruite, qui vient du dehors. Il monte là. Les rampes pour monter et descendre, escaliers et ascenseurs. Alors, ce sont des pièces en béton coupées avec des plateformes qui servent de couloir. Et entre 2 pièces, il y a des escaliers. Alors, les Portugais sont un peu désorganisés. Ils discutaient qui va faire, on fait des concours, blablabla, bla, 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 et le temps, il passe. Et quand ils ont décidé, l'histoire, c'est qu'ils m'ont demandé le numéro de téléphone de Foster. Je n'avais pas, je suis allé monter les escaliers, je suis allé chez Cisa et dit, vous avez le téléphone de Foster? OK, passé une semaine, c'est très cher. Vous avez le téléphone Calatrava? Et j'ai dit, bien, c'est plus cher que Foster. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai, parce qu'il faut faire un bureau dans le site. Alors, et tu veux faire? Oui, bien sûr. Et ils m'ont donné le stade. Et on n'avait pas de temps de commencer le chantier et de faire le projet. Alors, on a fait une chose fou, c'est les 2 choses ensemble. Alors, j'ai fait 2 projets. Un, c'est dessiner le négatif, c'est couper, faire des plateformes. C'est le négatif du stade, il va entrer ici, dans cette partie, et faire le stade lui-même. Alors, il n'y avait pas de projet fini, et on avait les plateformes, la cave, la place supérieure, la place inférieure. On a coupé cette montagne. Et ici, c'était le dépôt de granit qui servait pour faire le béton pour le stade. C'est les côtes pour le parking, les côtes pour les VIP, les super VIP, les journalistes et la place supérieure. Et ici, les dessins, on travaillait comme des fous jour et nuit. Je faisais ces dessins, je faisais ça avec les ingénieurs. Ils travaillaient ensemble dans la même salle. Ils disaient, ça c'est trop grand, c'est dangereux, parce que j'avais des carrés. Et ici, dans les angles, c'était impossible. Alors, ils me corrigeaient, et maintenant, dans ce moment, j'ai compris. Louis Kahn et mes amis disaient, pourquoi tu as changé Denis Van Hero pour Louis Kahn? Je ne répondais pas parce que c'est évident. Et les ingénieurs, après, ils dessinaient, et les dessins allaient pendant la nuit pour bâtir. On a fait la maquette quand on a fini un peu les calculs avec les ingénieurs, et on a commencé à construire, et on a fini la tribune Est avec les cercles, les négatifs pour faire les ponts en métal, pour mettre les dalles, et ça me donnait des espaces que je ne connaissais pas, supérieurs et inférieurs. C'était une surprise. Et ça, c'est comme un théâtre, parce que comme je ne comprenais rien de football, les équipes de télévision
de Chine, de l'Inde et l'Eurovision, j'ai eu des réunions pour me dire qu'est-ce que c'est nécessaire pour faire une transmission d'un stade, d'un championnat européen. Et alors j'ai compris qu'un stade, c'est un théâtre, avec 22 acteurs qui jouent dans un rectangle. Le reste n'intéresse pas. Ça, c'est la grande salle où on peut changer de direction avec les toilettes et les balnéaires, avec beaucoup de pilotis, comme une salle égyptienne, ventilation, ici installation d'électricité et son, parce que ça, on pouvait ouvrir et passer pour un concert rock. Il était prévu que les Rolling Stones il allaient là, mais après ils sont allés à notre site. On monte, on voyait les plateformes et la carrière à eau, et ça à 150 mètres. Et on finit à la côte. Ici, on est négatif pour mettre les câbles pour la montagne. Et on voit pour les pièces en béton entrer. J'aime beaucoup cette image parce que c'est le contraire qu'ils disent aujourd'hui dans le discours béton, nature, écologie. Ça, c'est pierre naturelle, que c'est artificiel, et ça, c'est pierre artificielle qui est naturelle. Et les deux ensemble, ils marchent bien avec les câbles. La place supérieure, c'est la continuation de la couverture. Et on fait un voyage. C'est le paysage beau. Et c'est l'image que j'ai pensé de faire comme le théâtre d'Epidaurus. Pendant le projet, j'ai visité l'Epidaurus et j'ai coloqué le stade dans le même angle pour prendre des images avec ces montagnes. Ici, ce sont les câbles, la place supérieure, et on descend. Dans ces pièces, elles sont mises dans le béton. On introduit des câbles ici. Et voilà. Comme au Pérou, attachés à la pierre. Et c'est Suisse qui a fait ça. Des pièces préfabriquées, métalliques, mais ils ont besoin de 35 cm à cause du vent qui fait ça. Ils sont des boîtes d'huile. Et on fait un autre, et on finit avec une poutre. C'est comme dans les théâtres, comme ici, avec des lumières et le son. Et ça, il descend 1% à cause de la couverture, et l'eau, elle tombe dans une pièce métallique. C'est un théâtre. Et la pièce où l'eau va tomber, c'est une pièce en inox. Et voilà. Et après l'eau, il vient pour un dépôt et sert pour et est utilisé pour l'herbe. On descend. On a dessiné tout de lettres. Une première plateforme, c'est un peu l'idée de Piranèse et des prisons et des pièces. Excusez-moi. À cause de l'inclination, on utilise ces pièces qui changent. Et les piliers, ils ne coupent pas les dalles, ils sont avec tangence. Les ingénieurs étaient furieux pour dire pourquoi tu fais ces choses incroyables. Et après, ils finissent dans des pieds. Ils semblent des souliers japonais. Maintenant, ils me détruisent le stade. Ils coupent les dalles pour faire ces horribles ascenseurs. Ils ouvrent des bars, comme des cabarets. Je n'ai rien contre les cabarets, mais c'est horrible. Ça. Ils me coupent la grande salle pour faire un parking. Maintenant, tout ça, c'est coupé avec des murs. Et on travaillait jour et nuit. Et ma obsession, c'est respecter ces points. Toutes les règles du stade, elles sont là.
C'est comme l'Alep, le livre de Borges, que c'est tout la règle du béton, du paysage, c'est là. Et on voit le cercle, la dalle qui est introduite, l'escalier qui finit là et change de direction, et après la ligne qui continue. Et à la fin, j'ai toujours deux difficultés dans mon profession, c'est faire des fenêtres dans les murs, je ne sais pas. J'entre en panique quand je dois faire des fenêtres, et des façades de composition. Alors j'ai utilisé un truc qui sert pour les étudiants, que quand tu dois faire une façade, tu fais une section. Alors il y a une règle, là, et ici l'espace, pour la logique, devait avoir un escalier, mais n'était pas nécessaire. Alors j'ai fait un escalier avec des dimensions impossibles, interdites pour le public. Et c'est comme l'œil d'un avion. Il est très fort ici, et encastré, et après elle devient très élégant. On a décidé de lettering pour dire si on est au milieu, si on est un peu à droite. Le paysage, et après l'inauguration, les jeux, et ça m'étonne les inclinations. Et ça sont des dessins, et ça pour moi c'est la chose plus importante. Ce n'est pas mon projet, il devient du patrimoine de la ville. Et les professeurs, ils demandent aux étudiants pour faire des dessins. Et je deviens content, mais ça me préoccupe l'idée que les enfants ont du stade avec les standards perpendiculaires. Il y a un Lego, ça veut dire que le stade devient patrimoine. Et des cafés. Maintenant, je fais aussi un monument, un mémorial. L'année passée, ils sont morts 100 personnes brûlées dans des feux au Portugal. Et une collaboratrice, je ne sais pas si on dit comme ça, avec les fils et le mari est mort dans une voiture. Ils m'ont demandé pour faire le mémorial. Ils sont morts dans cette rue, 60 personnes. Et j'ai étudié le site pour le faire, très simple, une courbe ici, il y a une ligne d'eau, ici, ça c'est la ligne d'eau, il y a une fontaine, je propose ici un mur noir à voir avec les noms des morts, avec un banc, et il y a la fontaine, la ligne d'eau, le lac, c'est presque l'autre projet. L'eau, elle tombe, la route, elle continue. Je ne savais pas comment faire la fontaine. La fontaine, comme j'ai vu au Machu Picchu, avec des plateformes, elle perd l'énergie, l'eau, elle passe à gauche et à droite, et après elle tombe naturellement. Pour faire une pièce comme au stade de Braga, en béton, en métal. Après, ils m'ont demandé, les Portugais, et je pense beaucoup de gens aujourd'hui, quand moins argent ils sont plus nouveaux riches. Alors, ils disent, de l'eau, très bien, la fontaine, très bien, le mémorial. Et vous ne pouvez pas faire un théâtre. J'ai dit, non, c'est trop de choses. Alors, ils sont convaincus qu'ils ne vont pas faire de théâtre. Ils n'ont pas d'argent pour faire ça. Et on étudie avec les ingénieurs d'hydraulique comment projette l'eau. Béton, acier, on ne sait pas. Il faut un site calme pour réfléchir. Ils m'ont demandé pourquoi j'ai fait une fontaine de l'eau, je savais quoi faire. Je ne voulais pas une chose très dramatique. Et je dis que l'eau, c'est l'unique élément qui existe dans toutes les religions qui représentent la Renaissance. Les chrétiens,
islams, hindous. C'est toujours l'eau comme purification. C'est une maison que j'ai faite à 20 ans et maintenant je l'ai récupérée. Elle était comme ça. C'est au sud du Portugal. Je l'ai dessinée en Chine quand je travaillais à Macao avec Cisa. Et c'est un mix de Corbusier avec des éléments. Et le plan, c'est chinois avec des axes. Et maintenant, il est comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ils m'ont demandé pour la prolonger jusqu'ici. Ils avaient besoin de plus d'espace et un garage. Mais elle est classée comme patrimoine municipal de cette ville. Alors, je dis, si je fais quelque chose comme ça, c'est la même maison. Ah oui, qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai coupé la maison ici. Ça, c'est l'ancienne. C'est deux axes, la pyramide au centre, un couloir, chambre, la salle, cuisine et garage. Et maintenant, j'ai ajouté ça. Une salle à manger, un escalier et une plateforme pour le garage. Voilà l'ancienne maison et la nouvelle. Le garage, on a fait ça. La plateforme, qu'on ne voit pas, on la coupe. Mata Clark. On démolit. Et la mairie était étonnée. Comme Astérix, ils sont fous, ces Romains. On a commencé à reconstruire par ici, mais là. Alors, il y avait une mauvaise proportion de la dalle. Il y avait, dans le temps, le constructeur et l'ingénieur n'étaient pas très bien. Alors, j'ai coupé aussi la dalle et je fais avec la même proportion, comme une boîte. Et on voit. Et c'est resté beaucoup mieux. On a mis un élément pour, il n'y avait pas, pour faire cling-clang. Et comme la proportion c'est différent, je l'ai coupé ici. Et j'ai fait de nouveau ça, mais un peu plus à droite. Et j'ai introduit un nouveau élément plus à droite, parce que la maison, elle finissait là, et maintenant, elle finit ici. Alors, le rapport de la couverture, c'est presque le même. J'ai reconstruit de nouveau le patio, avec une exception. La plateforme, avant et après. Une ville métaphysique au toit. Ça, j'ai dessiné en Chine. J'ai vu ça, je ne sais pas où, dans le centre historique de Macao. Mais après, un ami chinois qui habite à Berlin, Wilfred Wang, m'a dit, ça, c'est une chose que les Chinois, ils dessinent pour dire, ça, ce n'est pas parfait, ce n'est pas dessiné pour dire, c'est humain, parce qu'il y a un défaut. C'est un peu comme Corbusier a fait à sa maison, quand il a cassé le plâtre. Et on voyait les briques, il disait aux ouvriers, arrêtez, arrêtez. La salle est plus grande. Et ça, c'est pour séparer ces fosses. C'est pour séparer cette partie qui est la partie ouverte pour le dehors. Et ça, c'est la partie plus antérieure. Et ce pilier fait la séparation et ne touche pas, comme il est faux, il ne touche pas le plafond. Il a une distance de 5 cm. Les chambres sont un demi-mètre plus avant. Les armoires sont nouveaux parce qu'ils m'ont demandé de l'air conditionné. Alors on ouvre cette porte avec une certaine inclination et l'air il sort pour le plafond. Il y a une ventilation naturelle dans le couloir. J'ai changé les bains avec du marbre portugais. La cuisine, c'est nouvelle. Et on descend pour le garage. Et la plateforme qui monte.
j'ai dessiné quelques meubles. Ça, c'est une inspiration de Leverance avec un bois. Maintenant, je fais une maison. Ça, c'est un peu pour savoir qu'est-ce que je fais. Maintenant, comme j'ai compris que je ne pouvais être aussi radical, je devais faire des fenêtres et des portes. J'ai commencé à Barcelone à faire habitation sociale avec des fenêtres. Et j'ai compris que c'est une fenêtre, c'est comme les tableaux de Matisse, c'est une chose merveilleuse. Alors, j'ai construit dans les îles d'Azores avec des toits. Jamais j'ai fait un toit. Et maintenant, je commence comme les enfants qui jouent à la bicyclette à perdre la peur. Et il me manque faire des courbes. J'ai fait tout avec les angles carrés, comme Corbusier disait, le poème de l'angle. Et j'ai fait une maison avec des courbes. Un site merveilleux à Lisbonne, devant le fleuve. Et j'avais une différence énorme entre l'entrée et le garage ici. Et je ne pouvais pas faire une rampe directe. Alors j'avais besoin de distance et j'ai pensé à faire une courbe comme ça pour avoir 10% ou 11%. Si je faisais direct, c'était 20%. Alors j'ai passé au rez-de-chaussée de la maison, de la ville de Savoie, qui a le rez-de-chaussée avec une courbe pour la voiture tournée. Et voilà, la rue, le garage, l'escalier en ascenseur, rez-de-chaussée, la salle, cuisine, terrasse, un bureau, et ça, l'entrée, et après les voitures, ils entrent. Et ici, la chambre pour les enfants, la chambre principale. Ici, c'est pour mettre les vêtements. C'est une courbe qui fait un peu la compensation de l'autre courbe. Ça, c'est un dessin. Quand j'ai pensé à la maison, j'ai envoyé au client pour voir la réaction. Parce que peut-être ils m'ont demandé la maison, ils disaient, il va faire une chose très minimaliste comme ça. Et je voulais faire ces courbes. Ils ont dit oui. Et les maquettes. Ici, c'est le hall central des chambres. C'est une fenêtre pour voir qui est dans la porte d'entrée. Ici, c'est l'entrée principale. Et c'est la première fois que je fais des fenêtres et des courbes. Alors, j'ai discuté beaucoup avec Cisa comment il fait les fenêtres, parce que Cisa et Monet, ils font des fenêtres comme laver les dents au matin, je ne sais pas. Et j'ai de jalousie. Alors, il me dit, pour l'architecture domestique, Eduardo, il faut étudier l'os. Alors, j'ai commencé à voir les proportions, le carré, avec la proportion d'or, les lignes verticaux, les lignes horizontaux. Ici, c'est Corbusier, et ici, c'est l'os. C'est en béton blanc, c'est très bien construit à mon avis. Et l'autre chose, comme j'avais besoin de la cheminée, j'ai essayé de faire des maquettes. Les détails sont très bien. L'entrée. Et on commence la cheminée. Et on a fait avec cette machine des maquettes. Tu vois, 3 proportions. Et on a décidé ça. Tout ça, c'est fini maintenant, passons des ouvriers et des clients spéciaux. J'ai demandé pour couper ici. L'ingénieur m'a dit qu'on pouvait aller jusqu'à là. Mais c'était très cher. La salle. Et quelques détails. Ça ne m'intéresse pas faire des choses très compliquées, mais on fait des choses très rigoureuses. On voit ici ces détails, là. Et après, au monde, c'est la lumière. Et la terrasse supérieure. Ça, c'est Lisbonne, une lumière incroyable. Ça, c'est une chapelle que j'ai faite pour la Biennale de Venise. Et le Vatican a demandé
à Francesco Dalco, qui était le directeur du pavillon du Vatican, pour inviter 10 architectes. C'est un site merveilleux. Comme plus le site c'est beau, plus difficile c'est l'architecture. Ce qui est bon, c'est travailler dans la banlieue pour des motifs sociaux et aussi parce qu'il a besoin de l'architecture. Ici, on n'a pas besoin de rien à Venise. C'est San Giorgio, l'église, le monastère, le bois. Ici sont les bateaux qui vont à la place de Saint-Marc, c'est devant. Je ne suis pas religieux. J'ai été, comme presque tout le monde, une éducation religieuse, chrétienne, catholique. Alors je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai pensé à faire une chose un peu primitive, pagane, et faire un trapèze. Et on commence pour l'entrée qu'il y a un arbre. C'est une tradition japonaise pour filtrer les mauvais esprits. Alors on n'entre pas directement, on entre comme ça. Et d'ici on a une perspective. L'autre chose, c'est un double mur, parce que à Venise, il y a de l'eau et les fondations sont en bois. Alors, après le trapèze, j'ai pensé à faire 2 pièces pour faire un toit. Et on entre à ciel ouvert, il y a un patio où entre la lumière. Et là. Après, la proportion, une composition tripartite. Presque toutes les églises ou les temples chrétiens. On entre, après c'est un peu labyrinthe. Tac, tac, tac. Le détail pour faire les doubles murs, parce qu'il faut faire une plateforme en pierre et du bois, parce qu'ici c'est de l'eau. C'était très cher, on a fait double. Après, je voulais faire ça en béton préfabriqué. Et Dalco, qui est mon ami, dit non, non, tu vas faire en pierre, parce que c'est ton matériau. Non, non, mais c'est cher, et je ne trouve pas des pierres grandes comme celle-là. Non, non, on va à Vicenza. Il y a une carrière qui travaille pour Chipperfield, Frangheri, et tu peux choisir des pierres énormes. Je suis arrivé là, j'ai choisi les pierres. C'est incroyable, c'est la coïncidence comme Miss Vandero a fait le pavillon de Barcelone. Il a trouvé le marbre onyx. Et après, il a choisi, il a acheté. Et après, il a fait le projet avec ses pièces, comme un puzzle. Et ici, c'est la même chose. J'ai choisi les pièces plus belles. C'est dangereux parce qu'elles sont pictoriques. Et c'est dangereux parce que l'architecture ne peut pas être très belle, aussi belle, sinon ça devient facile et banal. Et on commence à implanter avec l'arbre. Ça, c'est Dalco à genoux. J'aime ça. L'implantation avec l'arbre. Tous les étudiants devaient faire une chose comme ça, parce que moi-même, j'ai compris quels sont les problèmes. Les négatifs, l'entrée, la maquette, et arrivent les pierres. Un bateau, comme au Égypte. J'adore ça. La double mur, façade avec les négatifs. Et une discussion qu'on a eue avec Dalco, je voulais finir comme en coupe et le double moule, il existait ici. Dalco, il n'aimait pas, dit non parce que c'est dangereux. À l'entrée, on ne passe pas bien. Et la pierre, je l'ai mis ici comme une ancienne ruine. Et ça, c'est la texture des pierres qu'on a choisies. Et ça sont des détails que j'ai vus au Pérou, dans le Machu Picchu, qui servent pour connecter les pierres elles-mêmes. Après le problème de l'eau, comment elle tombe. Et c'est assez merveilleux, c'est comme là, dans les arcs,
qui ont fait la dernière pierre qui entre et ferme la structure. Et ça, c'est la confirmation qu'on dit aujourd'hui, il n'y a pas des ouvriers, on ne peut pas faire ces choses, c'est très cher. Non, ce sont des gens spécialistes qui travaillent la pierre d'une façon, comme des musiciens. Je ne sais pas dire en français. Et ça, c'est le photographe qui a mis sa femme avec un oracle. Après, les gens qui ont visité la chapelle m'ont demandé pour les Alpes, entre l'Autriche et l'Italie, dans un campus qui s'appelle Artcella, qu'il y a un nom très étrange, c'est art écologique. Ce sont des choses antagoniques, à mon avis. L'art, écologie, c'est naturel, et l'art, c'est contre nature. Sinon, elle n'est pas art. Bien, j'ai pensé à faire comme une grotte. On fait le négatif et on entre. Et après, ils m'ont dit non, parce qu'on ne peut pas toucher à la topographie. Tu ne peux pas toucher. OK, je fais ça supérieur. Je fais comme des consultations. Et ça, je peux faire? Non. Et ça, je peux faire? Et ça, je peux? Oui, tu peux faire ça. Et c'est un dolmen en pierre. Installation, fondation, verticaux. C'est comme l'Égypte. J'aime ça, c'est le point zéro, le degré zéro de l'architecture, qui en a besoin. On est toujours dans le bureau, téléphone, computer, client. Il faut de temps en temps avoir cette fraîcheur. Elle est là. Avec la neige, c'est Michele De Lucchi qui allait là. Et ça, il est en cercle, il a compris qu'il est en cercle comme l'homme de Leonardo da Vinci. Une fou ballerine qui m'a envoyé ça aussi. Et c'est mon dernier projet. C'est une centrale électrique que je fais au nord du Portugal. Bien, ils ont construit comment s'appelle ça? Barrage. Un barrage. Et après, ça existe le pont. Et l'eau, il est là. Et l'eau, après, il vient pour des tubes ici. Et il y a une ligne ici qui se sépare de là jusqu'à là. C'est patrimoine de l'UNESCO. À partir de cette ligne, il n'est pas. Alors l'UNESCO a dit non, monsieur. Ça c'est au dehors. Je ne sais pas s'ils ont oublié que la centrale devait être avant. Et on ne pouvait rien construire à partir de cette ligne. Ça c'est le Douro, c'est la région du vent de Porto, c'est classé. Le pont qu'on a vu, non, le pont c'est ça. Ça c'est un pont en fer, en acier. Et l'édifice était là, un mur horrible qui coupe la montagne, en béton. Et après, ils m'ont demandé si je pouvais faire un autre projet. Alors j'ai dit, ça non, je vis ça à l'intérieur de la montagne. Et tout cet appareil des boîtes, je peux les introduire dans la montagne. Parce que j'avais l'expérience du stade de Braga. Et je coupe les montagnes, comme dit César. Vous êtes fou. Tu vois une montagne, tu penses toujours à la couper. Ce n'est pas comme ça. Alors j'ai coupé ça. J'ai mis les grottes des appareils. Ça, cette salle a passé là. Et ici reste seulement les machines. Alors les machines, ce n'est pas contradictoire, sauf comme les voitures. S'il y a une Porsche ici, ce n'est pas contre le patrimoine de l'UNESCO. Alors, s'il y a une machine ici, ils ne peuvent pas vêter. On a construit une dalle, un portique, de machines, de cylindres et un bunker là. Ici, les boîtes. Ça, c'est une exception à cause d'un appareil spécial qui doit entrer dans cette position. Je ne sais pas expliquer pourquoi.
la dalle et les portes. La grande salle est avec, pour introduire des machines pour aller au dynamo. Je ne sais pas dire en français. Un pont, et après le bunker, c'est un auditoire, un café, des toilettes, section. La montagne coupée avec des arbres en pierre. Les portes, la grande salle. Il était comme ça et reste comme ça. Évidemment, c'est un peu démagogique, mais ils étaient désespérés parce qu'ils avaient le barrage sans la centrale électrique. Maquette, alors, tac, la plateforme, le bunker, le pont et les boîtes. Avant, et on coupe la pierre, on fait des trous, on met des arbres. Ça sont des olives qui sont la technique, on fait des murs circulaires. Les trous, je pense qu'ils ont utilisé du feu pendant la nuit, c'est interdit, je pense. Mais on a fait les trous, des structures métalliques pour mettre de la terre, le drainage, le béton, recouvert en pierre pour prendre le verre, parce que le béton ne laisse pas. Et c'est de la pierre jaune qui devient vert. Sauver quelques pierres pour donner l'impression qu'on n'a pas touché. La protection avec une structure métallique pour les pierres ne pas tomber dans la plateforme avec les machines. Ça, j'adorais ce type de chantier parce que j'ai travaillé aussi au métro, j'ai fait 70 kilomètres de métro à Porto, pas seulement moi, avec un groupe d'architectes. Et j'adore travailler avec les ingénieurs. Ça me donne une confiance parce que des solutions des ingénieurs sont très objectives. Ce n'est pas comme nos architectes qui ont toujours peur et alibi et des frustrations romantiques. Et j'ai visité ça avec ces merveilleux drainages de la pierre et des tubes. Après, j'ai travaillé aussi avec les ingénieurs qui dessinaient la ventilation, les galeries. Ça me rappelait le stade de Praga. Et pour demander des problèmes qui existaient là, je devais visiter, il n'y avait pas d'escalier. Je suis là et j'allais là. Parce que j'ai seulement un poumon et je ne peux pas monter les escaliers. Les escaliers sont faits avec des règles américaines, avec des dimensions que les pièces ne peuvent pas tomber. L'autre chose incroyable que j'ai compris quand j'ai travaillé en Suisse, c'est la tolérance suisse. Ce sont les matériaux, chaque matériau a une certaine façon de travailler. Il faut laisser des tolérances. Le béton avec 60 mètres d'auteur, il y a des inclinations comme ça. Mais le métal, il est seulement un petit morceau, il est rigoureux. Alors il faut faire des joints et laisser respirer, pas d'un point de vue esthétique, mais pour répondre aux erreurs. Ce qui m'intéresse, c'est la réalité, il est plein d'erreurs, mais si on travaille avec ce type d'erreurs, ça devient très beau. Comme ça, on laisse négatif pour mettre des lettres. Et après, on dit aux ouvriers, on fait des réunions pour organiser un peu. On fait des croquis. On passe le même prix pour faire bien ou mal. Et après, ils me demandent comment résoudre ça. Et ça, c'est un problème d'architecture des églises romaniques, les croquis de Corbusier, à Ville-Adrienne. Corbusier qui a fait les croquis pour le Ronchamp. Et la grande salle, une structure parce qu'il y a des camions énormes là,
Ça sont les cylindres pour introduire les machines qui sont au-dessous du fleuve. Ça, c'est la fissure pour l'air conditionné. Ils avaient des tubes horribles. J'ai ouvert la porte pour entrer les machines. C'est en plastique, carbone, et ça donne une atmosphère belle. J'ai proposé à mes filles, ça c'est comme une église. Si vous voulez se marier, c'est bon marché, vous pouvez marier ici. Mais elle ne veut pas se marier maintenant. La fissure de l'air conditionné, le pont qui avait 2 pièces, ils sont en négatif, alors il est presque suspendu. C'est l'église. J'ai dessiné tout ça. Pas moi, les ingénieurs. Mais après, je redessinais. Il y avait un jeu intéressant. Comme au stade, tu peux faire ça, tu ne peux pas faire. C'est tous les panneaux, comme ça. Et les ingénieurs disaient, il est complètement fou, ça ne sert à rien. Après le lettering, le négatif, négatif, le lettering de nouveau. Ça, il faut le dire. S'il y a comme ça, on peut mettre la lumière d'émergence. Ici. Et après, ils m'ont demandé plus projet d'architecture. Un dépôt d'eau, l'entrée de l'eau pour la centrale, pour entrer dans la galerie souterraine, pour venir ici à la centrale électrique. Et ici, un point d'observation du paysage s'il y a une catastrophe. Il doit être à une hauteur supérieure et doit voir dans toutes les directions pour voir qu'est-ce qui se passe. L'entrée de l'eau, j'ai fait aussi une plateforme avec une maison là au coin, les machines. L'eau, elle vient ici. Ici, j'ai choisi le point pour faire le point de voir je ne sais pas dire, vigilance du paysage. J'ai pensé à cette belle maison japonaise c'est comme un animal qui met les pieds et les bras entre les pierres, comme ça. J'ai passé à l'idée acier, comme ça. J'ai proposé les ingénieurs, mais vous êtes fous, pourquoi tu ne fais pas là? Et ça, et les piliers sont horizontaux. Pourquoi ça va là et ça? Et je pense, avec cet angle, on pouvait voir tout ce que je voulais. Un paysage magnifique. Et à la fin, la maison, c'est une copie d'une maison de Miss Landero. Ce n'est pas vraiment une copie parce qu'elle n'a jamais été construite. C'est 15 by 15 et il y a des piliers centrales. Pas comme la fenêtre qu'il y a dans les angles. Et on voit la base, et ici. Le dépôt, c'est parallèle à la montagne, je voulais. C'est un rapport entre nature et architecture. Elles se complètent. C'est comme au stade. Et ça il donne une certaine cohérence. Le pont, l'entrée du tunnel, comme une grande porte à Mycène, en pierre, et la direction. Ça, ce n'est pas isolé, abandonné. Il fait cette ligne, un axe. Et ça commence la végétation à naître. Le bunker. Le bunker, là, les portes, et ça commence à avoir de l'herbe. Et ici, les trous et les olives qui vont rester comme ça. Et ça, c'est presque transparent. La galerie, les fenêtres, un bureau, plateforme, les portes.
c'est très Donald Judd, parce que je l'ai visité quand il était en Suisse. Et après, je l'ai invité à aller au Portugal. Et il était en cancer, il m'a répondu que son fils qui était mort. Et je suis allé là, à Marfa. Il m'a impressionné beaucoup. Maintenant, il faut un autre type de travail. C'est très intéressant. C'est déconstruction du territoire. Ce n'est pas la déconstruction type Derrida, du discours philosophique. C'est pour faire une opération, il faut détruire le paysage comme ça. Et après, qu'est-ce qu'on fait après? C'est comme il était avant? Non, impossible. C'est reconstruire de la façon la plus naturelle, avec des murs, des pentes naturelles. Rien n'est naturel parce que les pentes sont faites avec produits dérivés du pétrole, comme ça. Avec plastique, la terre et le fer. Et maintenant, on reconstruit tout ça. Mais de temps en temps, il y a des exceptions. Il faut faire des interventions là et là. On met de la terre pour les olives et de l'eau, il faut sortir et on doit protéger la pierre. J'ai utilisé ces pièces qu'on utilise à Venise pour faire des piscines quand on veut traiter les canaux. On enlève ça et on commence à redessiner le paysage. Pas exagéré comme était avant, mais dans le mode le plus naturel. C'est un naturel artificiel. Et on est jusqu'à là. Il est presque fini. Et ça, c'est le groupe qu'on devait choisir. Ils ont invité un sculpteur, qui est Rui Schaff, c'est un très bon sculpteur. Ça, c'est un ingénieur, ça, c'est moi, on voit. Et ça, c'est les autres ingénieurs. Et tout le monde discute qu'est-ce qu'on doit faire comme sculpture. Mais qui va faire la sculpture? C'est les sculpteurs. Et ça, c'est un type de travail qu'on a fait. Et je pense que c'est le futur. Merci beaucoup. S'il y a des questions, je vais m'asseoir. Je précise que les questions peuvent être posées en français et en allemand. Sie haben jetzt die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und Sie können die Fragen auf Deutsch oder auf Französisch stellen. Sie müssen nur warten, bis das Mikrofon bei Ihnen ist. Bonsoir, Monsieur Soto de Moura. Les élèves d'art plastique avec qui j'ai visité le pavillon que vous avez réalisé à Lisbonne, le pavillon du Portugal et le musée de Paul Arrigo ont trouvé votre architecture très émotionnelle. Vous dites que construire, ça répond à l'équation du matériau, du dispositif constructif et du langage. Mais quand vous nous parlez par exemple, vous avez monté le stade de Braga, vous dites qu'un stade, c'est d'abord un stade, et tant mieux si au lieu de ce stade, on voit les collines et que c'est beau, et qu'on a une émotion. Alors, est-ce que l'émotion, c'est quelque chose dont vous vous souciez, de l'objet, est-ce que l'émotion que provoque un objet architectural, c'est quelque chose dont vous vous souciez, qui peut être maîtrisé, ou est-ce qu'elle vient simplement, en s'inscrivant dans la démarche de 1100 € dont vous semblez relever, venir de la justesse de l'architecture plus que de la décoration comme auraient pu le faire les postmodernistes? Non, c'est plus 1100 €. Je ne peux pas penser à l'émotion. Si je pense, l'objet, l'architecture devient ridicule. Parce que les actes volontaires en architecture n'existent pas. C'est comme écrire. Pessoa, le poète portugais, il écrivait dans les cafés avec de la grappa. Il n'allait pas au café à dire « et maintenant je vais écrire de la poésie ». Non, il écrivait parce qu'il avait nécessité pour résoudre un problème. Et après la poésie arrive. Et elle arrive quand les autres ils choisissent l'objet et disent « ça c'est un patrimoine ». C'est ce que je pense de l'architecture. C'est quand je fais le stade, jour et nuit,
pour le match inaugural du championnat de l'Europe et je dois répondre aux règles du stade, l'UEFA, la FIFA, la télévision, les ingénieurs. Et après, quand les gens, et moi, à la fin, j'étais étonné, je dis, ça c'est beau. Et les gens font le Lego et les professeurs obligent les enfants à faire des exercices de design, de dessin. Ça veut dire que le stade, ce n'est pas mon stade, ça appartient à un collectif qui le respecte et le veulent conserver. Alors, c'est patrimoine. Ces patrimoines, ils peuvent être classés comme art. Alors, l'art en architecture, à mon avis, ce n'est pas art. C'est une chose que je discute tout le temps avec mon ami Cisa. C'est quelque chose qui peut arriver en stade d'art. Et si c'est art, il provoque des émotions. Mais c'est au point de départ. Si on veut obliger l'objet à provoquer les émotions, et ça, c'est comme quelqu'un. Beaucoup de gens sont tristes. J'invite un acteur, il dit, tu dois faire rire ces gens. Alors, on ne réussit pas. Alors, les choses doivent prendre du temps et pas penser directement à les émotions. Je préfère le procès technique de Miss Van der Rohe, c'est faire bien et juste. Et l'architecture, c'est elle-même. Après, elle peut servir comme du point de vue social. Et si le collectif dit non, non, pas toucher, on ne veut pas détruire ça, alors ça veut dire qu'il arrivait à un statut de patrimoine là. Et alors, il provoque des émotions. J'ai répondu. Oui. Merci. Si au début, on commence à parler d'émotions, tout le monde commence à pleurer et on n'arrive à rien. Et le client ne paye pas aussi. Alors, rien. Gibt es weitere Fragen? Je vais raconter une histoire qui s'est passée le dimanche dans le journal El País. Je fais une exposition à Porto, 40 ans d'architecture et 40 projets. Et elle commence avec mon dernier projet, c'est la chapelle à Venise. Et on finit avec la chapelle et un appartement dans une ruine dans le nord du Portugal. Et après, le El País, le journaliste m'a fait une interview. Et après, je lui ai raconté cette maison étrange avec la courbe. Et ça c'est étrange. Et je ne peux pas mourir vierge sans faire une courbe. C'est la raison. Alors, il fait un titre de El País en disant il faut 67 ans pour Sotomora faire une courbe. Mais la question c'est, je pense qu'on ne peut pas être limité. Le moment c'est très compliqué. On a vu l'introduction avec ces films. Il faut être ouvert, voir qu'est-ce qui se passe. Et pas être serré dans les carrés, les lignes rectes. Pas s'enlever de matin et dire je vais faire une courbe. Ce n'est pas comme ça. Mais si on n'a pas d'argent pour faire un grand verre, on fait une fenêtre comme ça. Et on fait la fenêtre de la façon comme un tableau. Et après, on a cette sensation d'avoir réussi. Mais les choses doivent avoir une certaine... Le point de départ, il faut avoir une raison. La courbe de la voiture pour la maison, et après donne une maison courbe. Les fenêtres pour voir le paysage. Je n'ai pas montré des maisons avec des fenêtres, mais c'est intéressant parce que je change la position des fenêtres, comme les tableaux, pour voir comme les gens du cinéma et des photographes, avant de faire le film, ils font comme ça. Et là, comme ça. Et c'est la façon que Luce disait, il faut faire les fenêtres du dedans pour le dehors.
Maintenant, j'essaye de faire les toits. J'ai fait un toit parce qu'ils m'ont obligé. C'était une région patrimoine à Açores, dans les îles. Et ils disent, ici, il n'y a pas d'architecture moderne, c'est toit. Et, ok, c'est mon premier toit. Après ma première curve, et je pense que je peux les mes premières fenêtres, et je pense que je peux mourir et expérimenter sans aucun complexe. Mais le moment, c'est on ne peut pas être dogmatique, formaliste. On ne peut pas faire des choses fous. Mais il faut le faire parce que le moment, tout le monde doit essayer. Parce que ça continue et on va finir. Je ne suis pas écologiste. Parce que si je suis architecte, c'est le contraire. Je ne peux pas défendre le verre parce que mon monde, c'est le béton et la pierre. Ce que je dis, et j'ai essayé de prouver que ce n'est pas contradictoire. Les deux peuvent habiter ensemble. Dans le stade, c'est la montagne qui aide à soutenir la couverture. Et la couverture, pour ne pas tomber, a besoin de la montagne. Et la montagne, c'est en pierre. Et le stade, c'est en béton. Et le béton, c'est coupé de la montagne. Alors, c'est une famille qui sont avec des énergies différentes et qui se doivent compléter. Et la même chose doit passer aujourd'hui. Le slogan qu'on dit chez nous, le verre c'est bon, le béton c'est mal, ce n'est pas vrai. Alors, mais on est arrivé, c'est ça pour dire, j'ai la conscience qu'on est arrivé à un moment et qu'il faut penser quand on fait des architectes des choses. Je ne savais pas que le béton c'est le matériau qui en use de plus au monde. Ça m'étonne. Le monde va disparaître, on va devenir un béton, c'est un désastre. Ok, merci.